Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Être homme, c'est précisément être responsable, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Être homme, c'est précisément être responsable, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Une pensée d'Antoine de Saint-Exupéry pour votre méditation du jour, ce lundi. Bonjour à toutes et à tous. Être homme, c'est précisément être responsable, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounon pour le point au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle les règles, pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. On me signale qu'il y a déjà un intervenant en ligne, on le prend. Bonjour à vous. Bonjour Naoum. À qui avons l'honneur? Commandant Wama. Et nous vous écoutons. Bon, il y a un problème qui se passe maintenant au port de Cotonou, la Sobemap. Je n'arrive pas à comprendre les mensuels et les contractuels qui sont déjà payés. Mais les dockers sont encore dans le malheur. Je ne sais pas de la manière qu'ils vont les payer. Si c'est le BU qui va les payer ou c'est la Sobemap qui va nous payer, on ne sait pas. Mais le certificat de travail qu'ils ont partagé là, le certificat de travail sert à quoi même? Je demande ça au ministre du Transport, monsieur Donato, d'intervenir à ça là. Hein? Le certificat de travail, ça sert à quoi même pour les dockers? Il n'a qu'à nous dire ça. Nous sommes fatigués, très fatigués même. Merci Naoum, bonne journée à vous. Bonne journée à vous, commandant Wama, qui nous signale qu'au niveau de la Sobemap, les dockers sont en attente de paiement, alors que les autres ont déjà été payés. Les autres agents de la Sobemap sont payés, mais les dockers sont en attente et dans la souffrance. Et donc le message est adressé au ministre en charge du transport dans notre pays, monsieur Didier Donato. Et nous allons poursuivre cette émission avec un autre intervenant que nous allons recevoir dans un instant. Bonjour à vous. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr que oui. Nous vous écoutons. Monsieur Honoré Naoum, et nous sommes pratiquement vers la fin de l'année et vous savez que la circulation, elle est très dense. Non seulement je tire un coup de chapeau aux policiers, mais je leur demande de redoubler d'efforts, surtout que au niveau du carrefour Ita, le vendredi passé, ça a flotté un peu. Mais je leur dis quand même du courage, ça ira. Que Dieu les protège. Bonne semaine à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum. D'accord. Merci beaucoup à vous, ma mère Azando Cécile, qui intervient ce matin pour souhaiter donc du courage aux forces de sécurité publique qui sont en train d'œuvrer véritablement pour assurer donc la fluidité de la circulation. Pour lui, il y a encore quelques détails à régler, mais pourtant, il dit qu'il faut donc souhaiter du courage aux forces de sécurité publique. Il y a plus d'efforts à fournir, certes. Merci à vous, ma mère Azando Cécile, pour votre message ce matin. Et nous allons poursuivre avec un autre qui est déjà au bout du fil. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Monsieur Naoum, Théodore, vous savez, j'appelle ta papa. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Vous me permettez de la voir un peu. Allez-y seulement. Merci beaucoup. Et je voudrais parler de nous les auditeurs
même, je voudrais parler à nous les auditeurs. Qu'est-ce que nous on veut? Qu'est-ce que nous les auditeurs on veut au juste? Vous me dites pourquoi vous Théodore vient de dire ça ce matin. Il y a un journaliste de la place qui a mis un sujet et le journaliste avec un auditeur a commencé par s'amuser un peu. Après le raccrochement, d'autres auditeurs disent c'est une émission d'une personnalité. Est-ce que les personnalités mais on ne rit pas? Est-ce que les personnalités ne s'amusent pas? Oh vraiment je suis désolé. Alors qu'ici les journalistes sont méchants, c'est nous-mêmes qui disent oh créateur du ciel et de la terre, qu'est-ce que nous on veut? Les auditeurs ont juste. Monsieur Naoum, quand vous commencez par s'amuser avec moi maintenant, tout va venir pour dire pourquoi vous dites ça. Est-ce qu'on va plaider? Donc, monsieur Naoum, quand j'appelle le monsieur, je vais commencer par plaider. Toi-même, tu vas commencer par plaider, c'est ça? Oh, je suis désolé, très bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Roussa, qui nous raconte donc une histoire, tout simplement. Il s'interroge d'ailleurs sur le comportement de certains auditeurs. Pour lui, il n'arrive pas à comprendre pour lui, et les autorités de notre pays aussi peuvent s'amuser. Donc, il parle d'un sujet posté, le comportement des auditeurs ou les réactions n'ont pas plu à Théodore Roussa, qui cherche à savoir ce qu'on veut au juste. Pour résumer, je suis pas témoin, mais j'ai fait de mon mieux. Auditeur, on est bonjour. Honoré Dame, bonjour. Et votre nom? Appelez-moi monsieur Aholou André, j'appelle de Savepodi. Et nous vous écoutons. J'ai la joie au cœur ce matin. Partagez cette joie avec nous. Parce que ce que je vois, ça veut dire que tout ce que nous disons, les autorités sont à l'écoute. Pour nos grognes passées, nous avons parlé, nous avons demandé au maire de Savepodi, à ses conseillers et essayer de revoir les trous qui sont sur la voie du tronçon de Bélier jusqu'à le Carrefour. Bon, à notre grande surprise, nous avons vu qu'ils sont en train de les faire maintenant. Et ce que nous reprochons à l'entreprise qui est en train de faire les travaux, nous lui demandons de laisser les gens aller au service d'abord. Et c'est la nuit qu'il faut faire ces choses. Ce matin, maintenant, au Carrefour PK10, la voie a été bloquée. Cette voie est une voie inter-État qui permet aux gens d'aller et revenir. Donc, c'est la nuit, travaux de la nuit. Donc, je leur dis aussi merci pour être à l'écoute du peuple. Je remercie les CA en contribution avec tous les membres, les amis croyants qui nous permettent de les faire écouter jusqu'à ce point. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Aholou André, qui vient rendre un témoignage vibrant. Il y a très longtemps qu'on a entendu ça, véritablement venant de la commune de Sebekodi. Oui, tellement de cris de détresse se posaient sur nos antennes. Mais aujourd'hui, Aholou André nous dit que les voies sont en train d'être réparées, mais il demande que ces travaux-là se fassent la nuit pour permettre donc la fluidité de la circulation le jour, parce qu'il y a un peu de bouchons à cause des travaux qui sont en cours. Mais l'essentiel pour nous retenons tout simplement que les travaux de réparation de voies sont enclenchés dans la commune de Sebekodi. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? C'est toujours votre fidèle auditeur, monsieur Fanou Hubert de Tokbendaro. D'accord, nous vous écoutons. Militaire. Oui, ma grève va directement à la mairie de Calavi. J'interpelle le maire et le CA de Godomé et le secrétaire exécutif. Voilà, je suis chez moi. Écoutez les bruits de machines qui sont en train de faire de dragage. Nous sommes à 2 mètres de Togba, route de pêche, alors que la zone a été déjà dévalisée. Et encore, les sables sont suscités sur nos cases. Et j'interpelle le ministre de l'urbanisme. Est-ce que dans une agglomération, on peut faire du dragage? Voilà le cocotomé à 2 mètres de goudron. Ce goudron va commencer à défendre. Je demande au chef de l'État, avec son qualité de travail, d'aller arrêter ces gens-là pour aller au mono ou soit crapaud pour draguer les lacs Aimé et les lacs quoi.
et je demande à notre ministre Joseph Donato, comme ils ont fait ça à Campopo, c'est bon. On est en train de trouver les crabes d'eau et des poissons, des grosses cérules. Et maintenant à Cotonou, non, je demande au chef de l'État d'arrêter ces gens-là à Togben et comment on appelle, à Touko. Voilà, écoutez, moi je suis chez moi, écoutez les bruits de machines. À 500 mètres de ma case, le président Talon, il faut arrêter. Et je demande encore le maire de demander au géomètre, parce que le géomètre 80, nous devons parler, parce que l'État a déjà donné le recasement. Basile a déjà fait le recasement à Togben. Depuis, nous avons payé, j'ai payé à 2015 lotissement et recasement et mutation de nos 50 000 francs. Et je n'ai pas eu le numéro de mon parcelle. De votre parcelle. Merci beaucoup à vous. Le temps est parti. Merci à vous, Fanou Hubert, qui nous signale que dans la commune d'Abomey-Calavi, bon, lui, il est de là-bas, il parle beaucoup plus de Togben. Oui, il dénonce donc les dragages en agglomération, dragage de sable en agglomération. Il dit non. Et les populations doivent comprendre la chose et l'État aussi doit intervenir. Allô? Oui, bonjour, monsieur Nao. Oui, bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va très bien. Madame Tonjo? Yolande Tonjo, oui, exactement. D'accord. Merci de nous rejoindre. Alors, oui, pour le plaisir à moi. D'accord. Ce matin, mon intervention, c'est pour attirer l'attention de notre communauté sur l'offre alimentaire, sur le marché. Sur la fête, il y a beaucoup de trucs qui faut aliments et qui sont pas bons pour la consommation qu'on trouve déjà à vil prix. Donc la fête, c'est pour tous les jours. Il ne faut pas avaler n'importe quoi pour abîmer sa santé sur le long terme, c'est tout simplement. Donc vigilance plus. C'est tout ce que je dis ce matin. D'accord. À notre communauté. Merci beaucoup. Merci de penser à notre santé ce matin. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Madame Tonjo Yolande, qui nous parle d'aliments ce matin. Il y a beaucoup de produits impropres à la consommation qui sont sur le marché, donc on doit faire très attention. Auditeur, on est bonjour. Bonjour. Votre nom? Je sais, je vais depuis Yamikoji. Nous vous écoutons. Je reste au ministère des Sports pour dire, malgré tout ce que la rupture, en passant par le président de la République, est en train de faire pour l'assainissement des fonds publics, cela continue et continue bel et bien. Et je pense que le gouvernement, à travers, en passant sur le président de la République, Paris Talon, a déjà fait ce qu'il devait faire, mais reste maintenant les cadres qui l'entourent. Parce que 2,5 milliards à l'air, dans l'intervalle de 2019 à 2023, il va falloir mettre de 4 fois plus pour pouvoir contrôler, je dis bien, tous nos ministères. Si là où on ne fructifie même pas l'argent, là où on ne perçoit même pas d'impôts, là où on ne gère rien qui devait même fructifier de l'argent, on arrive à avoir près de 2,5 milliards. Ça veut dire là où les ministères où on paye de l'impôt, où on fructifie de l'argent, eh bien, demain, il ne faut pas qu'on dort debout. Il va falloir envoyer les corps de contrôle. Parce que nous nous demandons, est-ce qu'il y avait un corps de contrôle ou l'inspection générale dans ces ministères depuis 2019 que le ministre passant qui a démissionné arrive pour nous parler, pour nous dire il est facile de démissionner. Maintenant, le fonds public, nous voulons en savoir plus. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. Merci beaucoup à vous, Gervais Jossé, qui réfléchit ce matin et qui vient à l'antenne pour nous dire quoi? Mauvaise gouvernance, ça continue dans le pays malgré toutes les mesures qui sont prises. Donc l'intéressé demande à l'État de renforcer les mesures pour contrôler suffisamment les cadres. Parce que là, il a évoqué donc un problème de détournement de plus de 2 milliards. C'est vrai que l'actualité a circulé donc dans les médias. Et donc on va croiser les doigts. La lumière sera faite certainement sur ce dossier-là. Nous poursuivons. Il y a un autre intervenant en ligne. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, et son technicien du jour. Merci, Paul Chaudaton. Que Dieu te garde et te protège, ainsi que les membres de nos ancêtres et ton technicien du jour et le personnel de la radio Cotonou. La voix revient tout doucement. Ah oui,
j'ai pris les antibiotiques face à ces poussières. J'imagine bien. Nous vous écoutons. Merci. Je vais à Banté ce matin pour interpeller la conscience de tous les hommes responsables de ce pays, jusqu'au chef de l'État, a sévi face à l'audio qu'a laissé la dame qui nous a quittés. Je veux parler de la SE. Vraiment, il faut qu'on aille jusqu'au bout et que ça finisse sur notre territoire ici au Bénin. C'est triste. Il faut que les têtes tombent et que la porte de criette soit grandement ouverte pour ceux qui seront impliqués dans ce dossier-là. Il faut qu'on puisse diligenter le plus rapidement possible des enquêtes. Nous voulons des résultats face à ce qui s'est passé. Sinon, vraiment, et les femmes sont harcelées dans tous les services, que ce soit services publics comme privés. Il faut qu'on laisse les femmes travailler. Laissez les femmes travailler, occupez-vous de vos femmes à la maison. C'est trop, c'est trop. Les femmes sont harcelées. Le deuxième sujet, c'est concernant Gazette du Golfe. Nous supplions le chef de l'État. Il faut que quelque chose soit fait. Il faut que ceux-là retrouvent leur travail. C'est fini cette histoire de Niger là et autres là. Il faut que nos organes de presse puissent travailler et nous sommes à la quête des informations et c'est le quatrième pouvoir et c'est là Patrice Talon, l'ARAC. Faites quelque chose. Vraiment, il faut que les têtes tombent dans ce dossier-là de Banté. Merci à vous. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Une SE décédée à Banté, secrétaire exécutif. Oui, l'audio a circulé. On parle donc d'une histoire vraiment. C'est compliqué. Moi-même, j'ai écouté l'audio et ça fait vraiment réfléchir. Et donc, Paul Chaudaton nous dit ce matin que le président de la République doit taper du poing sur la table et sanctionner comme cela se doit et que les hommes laisse donc les femmes travailler simplement dans l'administration. Dossier Golfe préoccupe toujours, Gazette du Golfe préoccupe toujours Paul Chaudaton. Il faut réouvrir donc cet organe de presse. L'ARAC doit pouvoir prendre la décision. C'est le souhait de Paul Chaudaton ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons donc cette émission. Un autre est déjà au bout du fil. Allô? Dans un instant, on va le prendre. Non. Il est reparti. On va attendre notre intervenant. Donc, dans quelques secondes, vous aurez un autre à l'antenne qui va exprimer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion pour le plaisir des auditeurs que vous êtes. Et d'ailleurs, cette émission, elle est faite par les auditrices et auditeurs. C'est votre tranche. Vous prenez la parole librement, en toute indépendance, en toute responsabilité et surtout en toute courtoisie pour le bien de la cité. Et oui, vos préoccupations, satisfactions, auditeurs en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Monsieur Langon. Monsieur le journaliste. Nous vous écoutons ce matin. D'accord. Monsieur le journaliste. Oui. Je voudrais ce matin inviter le tribunal de Porto-Novo à accélérer beaucoup plus sur la délivrance des décisions de justice ayant fait l'objet d'appel comme c'est le cas au tribunal de Cotonou. Monsieur le journaliste, un jugement rendu le 7 juin 2023 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou a fait l'objet d'un appel et la première audience en appel a eu lieu le 8 décembre 2023. Par contre, pour une décision rendue le vendredi 19 mai 2023 et qui a également fait un appel depuis le mardi 23 mai 2023, je dis bien depuis le mardi 23 mai 2023, est resté sans suite. Raison évoquée, la copie de la décision rendue depuis le vendredi 19 mai 2023 n'est pas disponible. Donc le dossier n'est même pas encore envoyé à la Cour d'appel de Cotonou. Face à cette situation, j'implore le juge en charge de ce dossier, jugement numéro 047-2-DPF-23 du vendredi 19 mai 2023, à faire le nécessaire pour que la Cour d'appel soit saisie. Monsieur le président du tribunal de Porto-Novo, venez à notre secours. Monsieur le journaliste, Messan Langan vous rend l'antenne depuis Adamou Glémé. Voilà, merci à vous, monsieur Messan Langan, qui revient donc sur une préoccupation qu'il a déjà évoquée sur nos antennes.
il est préoccupé par la lenteur de la justice. Il y a une décision qui a été rendue et donc les intéressés ont saisi la cour d'appel, mais lui, il se rend compte que la décision n'est même pas encore transmise jusqu'à présent à la cour d'appel. Donc il demande une accélération des procédures de justice. C'est ce que je retiens globalement de son intervention. Nous sommes sur Radio Cotonou. La fréquence est 94.3. N'oubliez surtout pas ça. Gardez votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir sur nos antennes. Nous poursuivons cette émission Parole aux citoyens. On a encore une dizaine de minutes pour évoluer donc sur Parole aux citoyens avant de conclure. Donc, vous pouvez commencer à nous appeler, continuer à nous appeler. J'allais dire auditeur, allez, bonjour. Bonjour. Votre nom? Moi, on m'appelle Alabi Bissirou depuis Abomey. D'accord. Monsieur Alabi. Alabi Bissirou depuis Abomey. Oui, je dis Monsieur Alabi, vous êtes à l'antenne. D'accord. Vous voyez, aujourd'hui, quelle est la loi qui concerne pour arriver les SC? Nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de choses qui traduisent pendant les jours que nous ne comprenons pas. Vous voyez, il y a une grande plaque dans l'hôtel Taco qui cause accident. C'est SC qui va allumer ça pour dire les populations quand allumer ça ou bien c'est les maires. Nous ne comprenons pas. Quelle est la loi? Je demande les députés qui sont à l'Assemblée. On n'a qu'à foutre la loi, qu'on va comprendre quelle est la loi que les députés, les maires, aujourd'hui là, s'il va dire quelque chose là, les FCDK, ou bien c'est les maires qui ont le droit, ou bien c'est les FC. Nous on ne comprend pas, on ne comprend pas. Deuxièmement, vous voyez, la radio à Fokazou, il y a beaucoup de gens qui ont conlevé les filles qui ont boycott pour aller dans la radio, on coupe ça. Je vous demande avec respect aujourd'hui, il faut faire tout possible. Il faut faire tout possible pour arriver à boycott, pour faire tout possible pour rencontrer les premiers adjoints de Giga avec les délégués qui sont dans les localités. Sinon, c'est pas bon. À cause des radios que les courants sont arrivés dans les quartiers, tous les jours, on coupe les courants. Toujours on coupe les courants. Les délégués sont là. Les premiers adjoints sont là. Si c'est le côté des politiques, on va nous comprendre. C'est ça que moi je vous demande. Il faut la radio. Il faut faire tout possible pour venir dans les quartiers. D'accord. Sinon, c'est pas bon. Merci. Quand à Abomey là, dans le commune de Giga, c'est pas bon. D'accord. Parce que les radios à Fokazou sont là. Radio à l'occasion sont là. Alors que c'est le courant qui quitte dans le béton, vous venez là. C'est le bonjour. Après, les radios, quand les gens coupent des Merci. le courant. Merci beaucoup. On coupe le courant que les gens coupent les... Faut voir les... D'accord. Merci beaucoup à vous. Je demande avec respect. D'accord. Radio à l'occasion à Cotonou. Il faut que les gens sur le terrain pour voir. C'est l'affaire des politiques. D'accord. Toujours, D'accord. Les gens ne coupent pas dans la radio à l'occasion. Merci beaucoup à vous. Il évoque donc une coupure répétée de courant dans une localité alors qu'il y a des organes de presse, des organes de radio dans la localité. Et pour lui, il voit une politique derrière ces coupures répétées de courant électrique. Mais avant ça, il s'est intéressé à la loi donc qui institue les SE. Et donc, il cherche à savoir, à cause d'une situation à Boycon, il y a une plaque devant l'hôtel Daco qui empêche les usagers de la route de circuler aisément. Donc, pour lui, il cherche à savoir si c'est le maire ou bien le SE qui doit s'en occuper. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Votre nom? Vous portez? Je vais bien. Merci à Jaï Moïse depuis Porte-Novo. Et nous vous écoutons ce matin. Oui. Je voudrais que les autorités de notre pays puissent vraiment prendre en charge le dossier du bancaire. Les autorités communales ne peuvent pas salir la réputation de notre pays ou bien d'une commune jusqu'à ce point. C'est vrai, nous ne sommes sûrs de rien parce qu'on n'a pas de preuves matérielles par rapport à la dénonciation de la défunte SE, mais que le procureur de la République puisse prendre ce dossier-là en charge pour quand même éclaircir la population, le peuple béninois. Le peuple béninois a envie de voir clair, a soif de voir clair dans cette affaire. Puisque ça salit même la réforme du chef de l'État. Cette réforme de voir et de quand même permettre une bonne gestion communale, il ne faudrait pas que des politiques détruisent ça.
Le second sujet, je suis fier de la ville de Porto-Novo où aujourd'hui vous pouvez circuler sans voir au bord de la voie un point de vente de produits d'essence frelatée. Certes, les gens continuent de vendre ça, mais ils mettent les produits dans un endroit caché, ils ne les exposent plus sur la voie. Et ça, c'est l'œuvre du maire et de la police républicaine. Je suis très fier de nos autorités. Merci beaucoup et bonne journée à vous. D'accord, merci à vous. Oui, il nous dit qu'à Porto-Novo, oui, on circule aisément maintenant sans rencontrer donc les bidons d'essence de la contrebande. Et pour lui, c'est la mairie qui a travaillé pour ça. Et bien d'autres également, il les salue. Mais il revient sur le dossier de la SE qui est décédée à Bantais. Il demande qu'une enquête soit ouverte et que les censures tombent. Bonjour, auditeur en ligne. Votre radio est allumée. Merci beaucoup à vous. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, ce matin, je suis toujours sur votre antenne pour parler du carrefour Sojema. Mon cher Naoum, vraiment, ça ne va pas du tout au niveau de ce carrefour. Tous les matins et soirs, surtout aux heures de pointe, moi, Moussa Alidou, et la population aussi, nous constatons de l'embouteillage au niveau de ce carrefour. Mais on avait vu qu'avant, il y a des feux tricolores au niveau de ce carrefour, mais c'est gâté. Lorsque c'est gâté, il faudra que la mairie de Cotonou nous change en même temps cela. Le carrefour Sojema, c'est un grand carrefour dans ce pays. Et tous les jours, nous constatons de l'embouteillage de go-slow au niveau de ce carrefour. Et j'ai vu que le commissaire Dimitri Haïti, du commissariat spécial de Dantopa et ses éléments, ils font de leur mieux au niveau de ce carrefour. Vraiment, ça ne va pas. J'interpelle encore ce matin la mairie de Cotonou, monsieur Luc Setondi Atropo, et en sa tête, il n'a qu'à tout faire pour nous réimplanter les feux tricolores qui sont au niveau du carrefour Sojema et d'autres carrefours dans le pays, comme carrefour Aïla Wadje, carrefour Midemo. Tous les matins et soirs, c'est de l'embouteillage. Ça ne va pas. Bonne journée à vous. À tout à l'heure. Bonne journée. À vous aussi. Merci de repréciser donc cette situation au carrefour Sojema. Il dit qu'il y a beaucoup de go-slow aux heures de pointe. Il faut rétablir les feux tricolores. C'est ce qui est demandé par Moussa Alidou. Et donc la demande est adressée à la mairie de Cotonou pour que la mairie puisse rétablir les feux tricolores qui sont au niveau du carrefour Sojema et aussi bien d'autres carrefours où les feux ne s'allument plus. Nous poursuivons avec un autre qui est déjà au standard avec Ghislain Agbangba. Et oui, il va nous mettre l'intéressé en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Maurice Okoche. Et nous vous écoutons ce matin. Je fais le constat que la journée du 10 janvier porte un nom maintenant qu'on appelle Vodun Days. Ça me fait quelque chose parce que le patrimoine béninois ne peut pas être altéré de cette façon-là. Nous sommes déjà en train de vouloir quitter le français parce que le français est une langue d'accident. Maintenant, on nous envoie dans l'anglais. Qu'est-ce qui empêche de garder Vodun Kouy ou bien Vodun Kouy Zangbi? C'est notre patrimoine culturel de nos grands-parents. Je m'étonne que pas une décision, ce que je suis en train de comprendre, les gens me disent c'est une décision du Conseil des ministres. Et on change le nom pour dire Vodun Days. J'ai écouté les arguments du ministre de la Culture. Ça ne m'a pas du tout convaincu. Les autres pays ne font pas ça pour faire plaire, pour faire connaître leur pays. Ça fait partie de la culture béninoise, ça a un nom. C'est Vodun Kouy Zangbi ou Vodun Kouy. Donc je demande que vraiment on révise cette appellation pour qu'on revienne à nos valeurs intrinsèques qui font partie de notre patrimoine. En principe, même l'UNESCO devrait nous sanctionner. Parce qu'on ne peut pas être aussi snob que ça. Le vaudou est un patrimoine béninois daomien. Et la langue du Bénin, la plus parlée, c'est le fond. Il faut aller choisir une langue anglaise pour faire valoir notre culture. D'accord. Donc je demande... Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Au dignitaire oui. De s'appesantir sur le sujet. À l'Assemblée nationale, nos députés de s'appesantir sur le sujet. Nous ne sommes pas français. Mais je connais pas le français pour dire. D'accord. Donc
Merci. Je voulais continuer, mais je constate que le temps est fini. Le temps est fini. Un peu, revenez demain, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous. Oui, merci à vous, Maurice Ogouchi, pour votre intervention ce matin. Il dit Vaudondé, lui, il n'en veut pas du tout. Il faut dire Vaudon, oui. Les autorités vous ont entendu. Merci. Ghislain Gbangba, Michel Renaud, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une bonne semaine et que l'Éternel nous garde jusqu'à la fin de cette année. Amen.